Bonne année tout le monde! Je voulais vous dire bon matin, mais je pouvais pas faire ça autrement que vous souhaiter une maudite bonne année. On vient de tomber sur l'autre bord, 2020 est ailleurs. Alors, bienvenue 2021 en ce 1er janvier. Vous êtes dans On Jase avec Steph Monette. On va parler de chasse, de pêche, de plein air. Puis, à matin, je fais une jaser avec vous autres. Je fais juste faire ça. On va faire la météo, là. Puis après ça, on va jaser. On va parler, on va juste jaser. Pas rien de technique à matin, juste du gros fun pour le premier de l'année. C'est que mon café est chaud. Donc, ce matin, la météo avec Steph Monette. -3 ce matin, on ressent un -8. On annonce de la neige, 0 vent. La Lune est à 90% décroissante. La pression barométrique est à 1008 en descendant. Fait qu'on on devrait avoir un petit peu de neige aujourd'hui, ça certain. Le lever du soleil, 7h42. Le coucher, 4h24. Le best hunting fishing time aujourd'hui, ça sera en après-midi de 3h41 à 5h41. Ben oui, on vient de switcher d'année. Je regarde mes notes. Et avant d'aller plus loin, faut que je souligne les 25 années de Airlus, de vie commune de Nancy Noiselle, alias Coty Coty. Je sais pas pourquoi. Je pose pas de questions dans ce temps-là. Quand ça fait 25 ans, tu poses pas de questions, il y a une raison. Mais ça fait 25 ans qu'elle entend les histoires de jus de glande de boc de son chum Mike Trudel. C'est Mike hier qui m'a écrit pour dire « Steph, tu peux-tu? Ça fait 25 ans que je suis avec ma blonde. » Fait que bravo et toute de la patience, Nancy, pour Mike. Puis là, ben, il vient de gagner un peu d'Airlus en me demandant de te souhaiter une bonne année, bien entendu. Puis surtout, félicitations pour vos 25 ans. C'est vraiment malade. Je vais faire une petite parenthèse tout de suite avant d'aller plus loin avec vous autres. Si vous avez des questions à poser, vous en posez, c'est cool. Là, puis lâchez pas, ça m'en prend. Hein? Ça m'en prend. C'est vous autres qui avez fait le succès de On Jase. Mais venez me les poser sur Messenger. Mettez-les pas parce qu'hier, j'ai fait un peu le tour de tout une couple de jours en arrière. Puis il y en a qui me posent des questions et qui me disent « Hey Steph, ça fait 2-3 fois que je te pose une question, tu me réponds pas. » Je suis pas capable de revenir tout le temps puis tout aller faire les commentaires. Je l'ai fait dans la même journée. Mais sans ça, c'est démesuré le nombre de personnes avec qui est-ce que je parle. Puis c'est fou, là. Le On Jase, c'est rendu un 3 heures par jour de planification, de réponse, de regarder, de tout faire. Fait que, s'il vous plaît, essayez de m'aider. Allez directement sur Messenger en privé puis posez-moi des questions parce que s'il y a des questions que je comprends pas, c'est plus facile pour moi de vous suivre, d'en parler. Puis, sur la page, quand vous voyez mon jase, allez sur ma page perso, S-Monette. C'est facebook.com/S-Monette. C'est ma page publique. Puis c'est tout sur elle que tout se fait parce que là, c'est comme ça, là. Fait qu'il faut que j'essaye de concentrer un peu plus ça parce que je t'avais de me créer une job à temps plein avec ça. Puis je trouve ça cool, mais j'ai d'autres obligations, dont les Airlus avec ma blonde. Puis en parlant d'Airlus avec ma blonde, hier, on a passé une journée fantastique. Pourquoi je vous dis fantastique? C'est que en ce temps de COVID, puis même si c'est la nouvelle année, je vous l'ai dit, allez jouer dehors. Ça change les idées, ça nous empêche de s'emmerder, de rester tout le temps dans la même affaire. Puis que ce soit dans un parc, que tu sois à Montréal, que tu sois à Québec, que tu sois à Ottawa, que tu sois en plein bois, peu importe, allez dehors, ça fait du bien. Tu peux juste, j'ai vu hier ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé au domaine Saint-Bernard à Tremblant. C'est un centre de villégiature où est-ce que tu peux faire du ski de fond, de la raquette, de la marche. C'est aménagé, il y a des feux dehors. C'est vraiment une belle place, vraiment cool. Puis hier, moi et Caroline, on a décidé d'aller faire de la raquette là. Fait qu'on est parti pour on a monté là-bas. Puis, ça permet de voir du monde sans être proche du monde parce qu'on est dehors. Puis c'était vraiment cool. C'était vraiment une belle journée. Fait qu'on a pris un sentier de raquette. On est allé faire un 5 km de raquette. Puis, en pleine forêt, ben, on s'est aperçu que les mésanges étaient habitués aux gens. Fait que là, ben, on a sorti, on avait une coupe de granola qu'on avait apporté. C'est du stock Caroline a fait avec les noix pour pouvoir manger avec du yogourt. Puis on a commencé à donner ça aux mésanges. C'était malade. Puis si vous avez une chance, allez voir les images que j'ai mis hier. J'ai fait un ralenti avec ma blonde
pour vous montrer. C'était vraiment magique. Vraiment, vraiment magique. Une belle journée. Pas trop dispendieuse. Ça coûtait une trentaine de piastres pour profiter de tout le setup là-bas, toute la patente, avec le feu, puis le bois fourni. Puis on a passé vraiment une belle journée. Fait que c'était vraiment cool. Fait que, tu sais, il y en a plein de places comme ça au Québec. Fait que profitez-en, allez dehors, allez vous aérer, d'entrer dans votre routine avec le COVID. Si vous êtes pogné à la maison, vous êtes pogné avec les enfants, puis je vous dis ça là, bien humblement, là, c'est pas être pogné avec les enfants, mais des fois, c'est fatigant, juste les Nintendo puis la TV, puis c'est pas tout le temps positif. La bonne air fraîche, c'est vraiment cool. Puis ça fait partie un des souhaits que je vous souhaite cette année. Profitez du dehors. Profitez du dehors. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut-tu se permettre un matin, juste en jasant de même, en chum, de qu'est-ce qui s'est passé cette année, puis où est-ce qu'on s'en va? C'est sûr qu'on va parler de la fonde, hein? Il y a eu une couple de bonnes affaires, il y a eu une couple de mauvaises affaires, il y a eu une couple d'affaires qu'on attend de voir qu'est-ce qui va arriver. C'est sûr que ça se passe en entour de nos règlements, comment est-ce que le ministère nous gère, puis comment est-ce que nos fonctionnaires voient la patente. Mais, tu sais, dans les gros changements qu'on a entendu parler cette année, ça a été, dans mon... Puis là, je vous parle de moi, OK? De ce que moi, comment est-ce que c'est arrivé chez nous, comment est-ce que c'est. Ça ne veut pas dire que c'est ça pour tout le monde, mais quand même, les 2 mâles récoltés cette année au chevreuil par chasseur, qu'est-ce que ça va avoir donné? Beaucoup voient du négatif là-dedans, il y en a d'autres qui voient du positif là-dedans. Ça a-tu été bien fait? Ça a-tu pas été bien fait? On a bien hâte d'avoir des chiffres. Parce qu'hier, j'ai été m'amuser à essayer d'aller chercher des statistiques, puis on a juste du 2019. On n'a rien de 2020. Je comprends que pour l'Orignal et le chevreuil, ben l'Orignal, ça devrait être là. Il me semble que ça a fini en octobre, ça nous donne novembre, décembre, on est en janvier, 3 mois, c'est tout par informatique, ça aurait peut-être dû être là. Tu sais, l'ours, comment ça se fait qu'on n'a pas ça encore? Comment ça se fait que au printemps, la chasse finit le 1er juillet, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 6 mois d'attente, on n'a pas une statistique de rentrée encore. Ça serait le fun. Ça serait le fun que par respect pour la clientèle qui est nous autres, les chasseurs, les pêcheurs, ben d'avoir des informations. Avant, là, je vais vous parler de ça, le 20-25 ans, c'était tout à mitaine. C'était tous des rapports faits à mitaine. Puis on avait ça tout de suite. Le ministère nous sortait ça tout de suite. Les journalistes recevaient des communiqués, puis ils nous mettaient ça tout de suite dans nos grandes revues avec Aventure, puis avec Sentier, puis ils nous mettaient ça là-dedans, puis on avait ça tout de suite. À cette heure, par informatique, ça devrait être juste clic, pouf, passe, c'est rendu. Mais non, c'est long. C'est long. Il y en a qui m'ont parlé en disant si bol, Stéphane, des fois, tu manges pas tes mots, tu sais. Tu fais pas. Tu n'as pas peur de brasser un peu le ministère. Ben non, j'ai pas peur de brasser un peu le ministère parce que c'est tout le temps dans un but commun. C'est tout le temps dans un but d'avoir du plaisir à la chasse, à la pêche, d'avoir des beaux territoires de chasse. Puis c'est pas de chialer qu'on veut, c'est juste avoir un moyen de communiquer, un moyen d'être proche de nos fonctionnaires, de nos biologistes. Il y a des oreilles. On est bien content qu'il y ait des oreilles cette année. Puis, tu sais, dans les derniers jours, j'ai slacké un peu avec le ministère. Puis, c'est bien normal. Là, c'était le temps des fêtes. Tout le monde a le doigt un répit. Mais pensez pas qu'en 2021, on va s'asseoir sur nos lauriers. Ça sera vraiment pas ça parce que là, on veut être là. On a la chance maintenant avec les médias sociaux de vous communiquer directement. On a la chance. Tu sais, je l'ai testé. Là, je l'ai fait dans une couple de jours. Là. Pose une question au ministère. Là. C'est vite en tabarouette de te répondre. Les personnes qui font ça, chapeau, je trouve ça vraiment cool. Mais si t'es vite de me répondre sur les médias sociaux, t'es vite pour avoir mes commentaires. Fait que tu devrais être vite pour réagir aussi. Puis c'est pas juste d'un bord, il va falloir que ça soit de tous les bords. Fait que j'ai bien hâte de voir comment est-ce qu'on va s'en sortir pour 2021. Nouveau plan de gestion qui est supposé de travailler pour l'Orignal. Le plan de gestion est terminé. Ouh! Comment est-ce que ça va sortir? Comment est-ce que ça va aller? Bien hâte de voir. Mais là, c'est sûr et certain, c'est qu'on va avoir les yeux dedans. Puis ceux qui sont impliqués là-dedans, venez nous le dire. Venez nous parler. En 2021, on ne laissera pas passer rien. Là. Si vous êtes sur des tables de concertation, si vous avez des informations, j'en ai eu plein d'informations que je me garde parce que le temps qu'on parle avec les fonctionnaires, qu'on regarde comment est-ce la gestion de la faune, la gestion de la flore, les coupes de bois vont être faites, il y a plein de monde qui viennent nous parler, puis c'est ça qui est cool, fait qu'on va se servir de vous autres. Fait que s'il y a des affaires dans le plan de gestion, que vous êtes des petites informations privilégiées, gênez-vous pas, venez nous les dire.
cassez-vous pas la tête, on ne dira jamais c'est qui nous parle. Mais si on est capable, par exemple, par l'intervention d'un puis l'autre, puis que tout le monde puisse se parler, puis qu'on ait de quoi de mieux, on veut juste que ce soit mieux. On veut juste que ce soit... Je vais vous conter de quoi, OK? Hier, là, quand je suis allé faire de la raquette avec ma blonde, on a parlé avec des gestionnaires là-bas. C'est une réserve. C'est comme une mini-réserve faunique. C'est un 1500 acres privés qui entretiennent. Puis, tu sais, naturellement, quand je suis allé faire de la raquette, j'ai regardé un peu qu'est-ce qu'il y avait dans le bois. J'ai vu des pistes d'écureuil, j'ai vu des pistes de lièvre, j'ai vu des pistes de perdrix. J'ai vu des pistes de chevreuil. On a monté un moment donné Saint-Buton en raquette, on a suivi une trail, puis on arrivait dans le salle, puis il y avait du chevreuil, puis il y avait un petit ravage. Il y avait de l'air à vouloir commencer à ravager là. Fait que quand je suis sorti de là, on a rencontré quelqu'un qui faisait de la gestion là-bas, un des dirigeants. On s'est mis à parler. Ils sont où les chevreuils ici? Ah, il y en a là, puis il y en a là. Ah, ouais, OK. Puis le ravage, ouais, un petit ravage là. Deuxième question qu'un gars comme moi va poser. Tu mets de la prédation? Ah, il dit, on a du coyote. Il dit, ce bord-là, c'est le coyote. Puis il dit, ce bord-là, c'est le loup. C'est normal. Un coyote, ça ne mélange pas au loup. Le loup ne tolère pas le coyote sur son environnement, fait qu'il va te les brasser en tabarouette. Fait que d'un bord, il y a un ravage de chevreuil, ils sont là, puis l'autre bord, il y a un autre petit ravage de chevreuil, puis les loups sont là. Ah, ouais, c'est vraiment cool. Fait que j'ai dit, avez-vous du contrôle? Fait que vous, du contrôle de prédation? Ben, il dit, ben non. On laisse aller la nature. Ah, ouais, il laisse aller la nature. Ah, ben, tabarouette, OK, c'est correct, tu sais. Il dit, tu sais, il dit, faut pas qu'il y ait trop de chevreuil. Hein? Il ne faut pas qu'il y ait trop de chevreuil. Moi, ça, il ne faut pas qu'il y ait trop de chevreuil. S'il y a trop de chevreuil, il dit, c'est pas bon. Bon, pourquoi? Ben, il dit, c'est pas bon. C'est pas bon. T'es pas capable de me dire pourquoi c'était pas bon. Mais par exemple, moi, je le sais que la ville de Tremblant, l'environnement de Tremblant, ils ont passé des lois pour que les gens nourrissent, puis il y avait trop de chevreuil dans le village. Ils commencent à réussir à mettre dans la tête du monde qui ne connaissent pas la faune, qui regarde aller, quand il y en a trop, c'est pas bon. Hier, j'ai dit à ma blonde, quand on a fini de parler avec le gars, j'ai dit à ma blonde, je viens, je vais te montrer de quoi. Là, on était dans un stationnement, puis c'était immense, là, c'est grand, c'est beau, c'est une petite belle place. J'ai dit, la différence, là, j'ai dit, c'est que nous autres, on n'arrête pas de se faire dire quand il y en a trop, il faut les contrôler, il faut les enlever. Quand je vais dans l'Ouest canadien, quand je vais ailleurs, là, les gens s'émerveillent quand ils voient 2-3 chevreuils, 5-6 chevreuils, 2-3 orignaux, 2-3 beaux-petits, 2-3 mule deer, qui voient un coyote passer, ils s'émerveillent de voir de la faune. J'ai dit, on a fait 5 km dans le bois. La seule hostie d'affaires qu'on a vue, c'était un écureuil, hostie. On a vu une couple de traces, on n'a pas vu de wildlife, on n'a pas rien vu. Puis chez Caroline, quand on va dans l'Ouest canadien, là, tu te promènes n'importe où, là, c'est rare en tabarouette d'une journée que tu ne verras pas de poêle. Mais ici, au Québec, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a tout le temps trop. Il faut tenir ça au minimum. Tu sais, je vous en ai parlé, il faut pas tenir ça. On est-tu capable juste de tenir ça au minimum, pas au maximum? Pas au minimum, juste au minimum, qu'il y en aille, qu'on ait du fun, qu'on envoie du gibier. C'est beau avoir du gibier, c'est cool. Mais non. Les dirigeants et les fonctionnaires sont capables de mettre dans la tête du monde que quand il y en a, c'est pas pour qu'il y en ait trop. Fait que les autres, ils laissent aller les coyotes. Là, j'ai demandé, j'ai dit, les coyotes, il y en a-tu combien par année? Il dit, les loups, il y en a-tu pas beaucoup? 1, 2. Mais il dit, le coyote, il dit, c'est 15-20 carcasses par hiver qu'on ramasse. Pardon? Bon, ouais. Il dit, sur 1500 acres, il dit, c'est 15-20 carcasses. Ils disent, on attend. Ils disent, on le sait, les gens nous le disent. Puis ils ont pas que les skidoo, on va les enlever. Tabarnak. 15-20 chevreuils d'une zone qui en a quasiment plus. Puis là, si on fait un regard de ça, parce qu'on fait une petite rétrospective, on s'en va vers 2021, on est dans 2021, là. Le stick de coyote, là, il vient pas d'ici. Il n'avait pas avant. Il n'avait pas avant. Les années 50, 60, 70, il n'avait pas de coyote. C'est la température qui a changé, qui ont fait qu'ils ont monté. Qui ont parti des cantons de l'Est, qui ont monté dans le nord, puis ils se sont adaptés en hostie dans le nord. Ça, je vous en passe un papier. Comment ça se fait qu'on n'entend pas parler de ça? Comment ça se fait que dans les années 70, dans les années 80, quand il y avait trop de loups et qui faisaient mal au gibier, le gouvernement avait pris des mesures radicales. Quand je vous dis radicales, allez voir dans l'histoire. Allez voir dans l'histoire, là, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les loups et les coyotes. Passaient en avion, là, puis ils lançaient de la bouffe. Puis cette bouffe-là, ben, le loup qui mangeait ça, il n'avait même pas le temps de descendre au bout du lac, il était mort. Ramassait les carcasses, puis là, ben, oups, ça l'a aidé. Là, on le dit qu'il y en a trop. Là, c'est vrai, il n'y a pas de milieu môme, là.
Il y a trop de prédation en forêt. Il y a trop de prédation en Gaspésie. Caribou mange une claque. L'orignal commence à manger une claque. Des jarrets à manger. On voit moins de veaux. Chevreuil, pas de chance. Ça serait-tu ça, la clé de la gestion? C'est pas. C'est pas. Mais tu sais, s'ils pensent comme où est-ce que je suis allé faire de la raquette, on laisse aller la nature. On laisse aller la nature d'un bord, puis de l'autre bord, aussi, il nous permet de tirer 2 bocs. Balancez ça. Il y a une affaire cette année que ça serait le fun d'avoir. Là. Je ne sais pas si ça s'envoie par courriel, là, mais du gros bon sens. Juste du gros bon sens. Juste ça. Ça serait le fun. Je sais pas. Je dis ça de même. Je sais pas si ça se vend sur Walmart ou du gros bon sens en spécial. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre cette année qui était le fun? Ben, l'UPF est venu au monde. Une nouvelle association. 2 gars hyper passionnés. 2 gars qui, pendant 15 ans, ont investi de leur temps, de leur argent pour se battre contre une machine puis dire à la machine qu'elle l'a pas pantoute. Puis que là, ben, les gars se décident puis ils demandent de l'aide puis là, ben, on est tous là pour embarquer avec eux autres. On va être rendu à 600 000 membres, certains, 600 000 signatures qui sont avec eux autres, là, des gars qui ont dit oui, on suit ça, l'UPF, on va être avec vous autres. J'ai hâte de voir en tabarouette en 2021 qu'est-ce qui va arriver avec les gars de l'UPF. Luc Brodeur, François, chapeau les gars, vous vous levez contre la machine, vous vous battez contre la machine, on va être là pour vous backer, c'est sûr et certain. Après ça, qu'est-ce que j'ai eu pris? Ah oui, hey! On peut s'amuser, nous autres, tu sais que les chiffres, quand ils viennent nous dire que la récolte a été bonne de l'orignal dans les réserves fauniques, puis que 85% de récolte dans la réserve de Matane, c'est pas la récolte qu'on veut savoir, c'est la qualité de la récolte. Est-ce que le balancement était bien fait? C'était quoi la récolte de mâles matures, de veaux, de femelles? C'était quoi? C'est quoi la différence de l'il y a 15 ans, de l'il y a 10 ans comparativement à la récolte qu'on a là? Ouh, tabarnak, minute, matin, prends un autre café, t'en demandes ben trop d'affaires. C'est ça qu'il faut vérifier. Tu vas être un bon gestionnaire, là, c'est ça. S'il y a 15 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, la moyenne des bottes récoltées était des bocs de 8, 9, 10 ans, 7 ans. Puis que là, la moyenne de récolte de bocs est de 2 ans et demi, 3 ans. Hostie, c'est pas compliqué à comprendre, ça. Hein? Tu commences à piger dans ton capital. Tu commences à piger dans ta relève. J'ai rien contre faire une gestion, mais arrivez-nous de quoi? Puis ça, on n'a pas accès à ça. Non, pas le droit. Je me suis amusé avec les chiffres, là. Moi aussi, je suis capable de faire, je dis ce que je veux aux chiffres. 2007 a été la meilleure année de chasse au chevreuil au Québec. On était dans le prime de tout. Tout le monde voyait du chevreuil. Tout le monde, la 10, la 9, la qualité de la chasse était là. On voyait des matures, les gars comme nous autres qui avaient accès à 3500 acres de territoire, qu'on avait été loués, privés. On gérait ça, on faisait attention à ça. On avait une méchante qualité de chasse. 2008, 2009, de la neige en fou. On a perdu beaucoup de chevreuils. Ça fait quasiment 2008, fait 12, 15, 14 ans de ça. On a perdu 47% de notre qualité de chasse. Autant que d'un bord, on a monté de même, autant qu'on a redescendu de même. On n'a jamais été au plus bas. 47% de réduction de qualité de chasse, de récolte. Puis de récolte de qualité. Parce que quand il y en a moins, on récolte moins bon, on passe une mauvaise, tu sais. Fait que c'est ça. Où est-ce qu'on s'en va? Ben, on espère vraiment que 2021 va être une maudite bonne année parce que je pense que le COVID n'a pas amené juste des mauvaises affaires. A amené un rapprochement familial, un rapprochement... On s'ennuie de faire des câlins. Mais je promets une affaire qu'en 2021, mais que ça soit fini, on va en virer une tabarouette. On va en faire un méchant barbecue, puis on va avoir du fun. Puis on va vraiment essayer de retrouver nos habitudes. Mais aussi, ça nous a permis de plus se voir sur les médias sociaux. Ça a permis d'avoir une émission comme On Jase, d'arriver, puis d'être avec vous autres à tous les matins, puis de jaser avec vous autres à tous les matins. Ceux qui sont tout seuls, ben, on peut jaser ensemble. Ceux qui ont, à cause qu'ils sont séparés ou n'importe quoi, j'en ai plein de monde qui sont venus me le dire. Fait que ça me fait plaisir. Ça l'a amené ça de bon. Le COVID, ça n'a pas amené juste du mauvais. Ça nous a peut-être permis de prendre le temps, d'être pogné moins d'un mouse rat, on virait en rond, puis de
de voir que le temps, c'est pas juste d'être pogné dans qu'est-ce qu'on était pogné. Fait que en 2021, je vous souhaite de la santé. Je suis vraiment privilégié de pouvoir vous le souhaiter en direct parce que ça va faire... Hey, j'ai même pas été voir, je voulais aller faire ça. Je vais faire ça plus tard. Je dois être rendu à 220 quelques émissions, 30 quelques émissions de faites en ligne. Ben, je suis très privilégié de pouvoir être avec vous autres à tous les matins puis de pas être un peu un message global de bonne année tout le monde, de la santé. Non, non, je suis avec vous autres. Si je parle avec vous autres, je prends un café avec vous autres. Fait que je vais vous souhaiter une bonne année, de la santé, du bonheur, de réaliser ce que vous voulez réaliser, mais surtout d'aller passer du temps dans le bois, de triper, d'avoir du fun. Prenez-le le temps, là. Allez-y. N'oubliez pas qu'une fois que le temps est passé, on ne peut plus le rattraper. On ne peut plus rattraper ça. Fait que 2021, ça va être ça. De prendre le temps, de triper. Si vous êtes capable, faites attention à votre santé, c'est important. Puis le reste, là, quand t'as la santé, le reste vient tout avec. Fait que, passez une bonne journée. Je vous souhaite une cibole de bonne année, tout le monde. Puis on se voit demain matin. Ciao!